Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de American Bluff. Quel titre français, ça commence bien. C'est un film qui est sorti en 2013 de David O. Russell avec plein d'acteurs super connus. Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Jeremy Renner, notre Jason Bourne du dimanche, n'est-ce pas? Bastard! C'est un film qui a coûté 40 millions de dollars, il en a rapporté pour l'instant 112 à peu près. Il dure 2h18 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h18? Eh bien c'est un escroc, Irving Rosenfeld, qui avec sa complice se retrouve obligé par un agent du FBI, donc Bradley Cooper, de nager dans une espèce de truc de mafia. Alors ils essayent de faire du bluff, c'est-à-dire de piéger un homme politique corrompu. C'est un truc un peu spécial, mais voilà, tout se base sur cet effet de bluff. Il faut faire croire à l'homme politique qu'il va y avoir beaucoup d'investissements et tout ça. Enfin c'est un truc super bizarre. Et moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'est un film d'acteurs. Et ça marche très bien dans cette optique. Mais je ne suis pas trop friand de ces films où c'est que pour les acteurs et je ressens pas un véritable choix de mise en scène derrière quelque chose de fort et qui veut dire quelque chose. Là c'est une mise en scène qui suit les acteurs. C'est un scénario qui se prête très bien à déployer un jeu d'acteurs. Et là c'est des histoires de manipulation. Donc les acteurs, je pense qu'ils aiment beaucoup ça parce que ça leur permet de faire des jeux de séduction. Une histoire sur la corruption d'un système. Donc ça permet encore une fois aux acteurs de faire un double jeu. C'est un scénario assez alambiqué. C'est un Mission Impossible en quelque sorte. Vraiment, ne pensez pas que c'est Mission Impossible avec des trucs de fou et tout ça. Il y a très peu d'action dans le film. On te montre là dans la bande-annonce, il y a plein de trucs qui se passent, mais en fait c'est tous les moments où il y a de l'action dans le film. C'est 2h18 avec des gens qui parlent. C'est vraiment ça. Voilà, le code du polar et du suspense qui sont mêlés avec la comédie. Ça en fait un mélange très étrange. En plus, en le mêlant avec les années 70, ça marche très bien. C'est que pour les acteurs qu'on va voir ce film-là, pas pour de la mise en scène, pas pour du montage. Enfin si bien sûr, parce qu'il y a quand même un travail pour rendre compte de l'histoire, mais les acteurs ils sont très bien, hein. Ah, Christian Bale il fait encore un truc de fou. Il est gros Christian Bale dans le film, et ça n'a pas l'air d'être de latex hein, son ventre. Il gagne et perd du poids, mais vraiment beaucoup. C'est vraiment ultra impressionnant. On le rend sale. Il est moche. On rend un mec sexy quand même, parce que Christian Bale il est quand même un peu sexy, hein, même s'il a une pustule sur le nez, hein. Kick your fucking ass! Mais on le rend moche. Franchement c'est vachement impressionnant quand même, hein. On a Bradley Cooper qui joue très bien. Moi j'ai jamais eu de problème avec cet acteur, il est très bien. Alors Jeremy Renner, ça m'a un peu relevé le niveau par rapport à ce que j'avais vu de lui. Il a une coupe à la Elvis. Et il joue très bien l'espèce de mec qui veut faire des choses pour sa ville, mais ça marche pas. Alors, il rentre dans le trip avec Christian Bale, qui devient son ami. Enfin, j'aime beaucoup ce passage-là. Toutes les scènes avec les acteurs, ça marche très bien, hein. Mais c'est juste les acteurs. Vraiment. Et d'ailleurs, l'affiche même du film, t'as les acteurs. Voilà, c'est vraiment que pour les acteurs. C'est concentration. Toute la promo, c'est sur les acteurs, hein. La bande-annonce aussi, c'est pas sur des concepts ou non, que acteurs. Ah oui, aussi un truc, en parlant des acteurs, le rôle de Jennifer Lawrence, il est pas du tout important. Il est pas aussi important qu'on veuille bien nous faire croire justement à travers la campagne, parce que bien sûr, elle va en poupe, hein, auprès de la gente masculine et aussi auprès de la gente féminine qui propose un nouveau personnage féminin, les Hunger Games, la femme forte et tout ça, la femme qui se laisse pas faire. Ben là c'est aussi le cas, mais franchement elle a un petit rôle quoi. Là on te montre des plans sulfureux, mais des plans qui durent une seconde. Donc faut pas vous attendre à des trucs de fou. Voilà, un rôle mineur quand même. C'est la femme de Christian Bale, mais c'est pas un gros rôle. Enfin, je comprends pas l'engouement. C'est bon, c'est sympa, hein, c'est très sexy. What the fuck are you doing? J'essaye de faire ma critique. Oh, good for you. And how was it? Ben, j'ai pas aimé. Je suis désolé Christian, hein, mais il suffit pas que tu sois dans le film pour que j'apprécie. I hope it was fucking good because it's useless now, isn't it? Non mais attends. No! Mais... Bon, je peux reprendre. Fuck's sake, man, you're amateur. Celle qui a un rôle assez important, c'est Amy Adams. Et... j'allais dire elle est bonne. C'est très vulgaire, mais aussi dans le film. Elle a des postures, mais c'est très sulfureux. Là, il y a de la sexualité, mesdames et messieurs, de la sexualité. C'est vraiment, il y a quelque chose. Il y a des moments, c'est très chaud, hein, mesdames et messieurs.
Voilà, faut vous accrocher, hein. Je crois que c'est peut-être pour ça aussi que le film avait été rated R aux États-Unis, c'est que c'est très très chaud des fois, hein. Sans être, on monte pas des femmes à poil, hein, mais des fois c'est la fête du slip dans le pantalon, hein. Mais franchement, tous les acteurs sont forts, ils sont compétents et performants. Je pense justement que c'est un film d'acteur et que la mise en scène n'est pas visible, mais c'est le principe d'une mise en scène classique, c'est-à-dire une mise en scène invisible, où les effets et la mise en scène ne se voient pas. C'est sympa, la réalisation n'est pas exceptionnelle, mais pour moi, juste un film avec des acteurs, ça ne me suffit pas. Pour moi. Après, vous serez peut-être enchanté en sortant de la salle, hein, c'est fort possible. Mais moi, ça ne suffit pas, juste des acteurs comme ça qui font leur trip. En plus, bon, l'histoire, ouais, bon, mais 2h18 quand même. C'est long, hein. Enfin, moi, je trouvais long, il y a beaucoup de dialogues, il y a quelques flashbacks bien placés, alors ça, c'est pas mal. Flashbacks, quand ils arrivent comme ça, justement, il y a des références à Scorsese, à Chaplin, à Cohen, les frères Cohen. Il y a des trucs qui sont vraiment bien placés, mais c'est très court. Et il y a aussi des effets clips vidéo, en veux-tu, en voilà. Bon, ça casse un peu les trucs, mais je pense que le film peut se résumer au leitmotiv que Christian Bale dit dans la bande-annonce, les gens croient, c'est qu'ils veulent bien croire. Voilà, donc moi je crois que c'est un film d'acteur et que la réalisation n'est pas très voyante derrière. Alors que si ça se trouve, peut-être qu'il va se recevoir l'Oscar de meilleur montage ou des trucs comme ça, hein. Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire, parce que je n'ai pas eu beaucoup d'intérêt à la fin du visionnage du film. Franchement, moi... quelconque, bien sûr, il y a ce côté justement charismatique d'une réunion d'acteurs pareils, mais c'est un mélange plus ou moins habile. Je lui mettrai un 12 sur 20, mais c'est que je suis pas très friand de ça. Le film est bien, hein, mais c'est juste que j'ai pas envie d'en parler plus, parce que pour moi, ce n'était pas plus intéressant que ça, et maintenant, je l'ai presque déjà oublié, hein. Mais c'est terrible, ça, hein. Alors que justement, il y a d'autres films qui sont en compétition pour les Oscars, là, ils vont me marquer, hein. Mais c'est exactement comme le Loup de Wall Street, hein. Je l'ai vu, ok, sympa, mais franchement, je m'en souviendrai plus dans 3 semaines. Je m'en souviendrai plus, à part un ou deux machins, mais c'est tout. Sur 3 heures de film. Je pense qu'une mise en scène invisible, aujourd'hui, c'est un petit peu délicat. Il faut des choses qui choquent. Voilà, des choses, on s'en souvient. Et pas que des plans sur la poitrine de Jennifer Lawrence. Il y en a deux, hein. Il y a 2 plans qui sont vraiment hot. Hein. D'ailleurs, les 2 plans, on les voit dans la bande-annonce, hein, mais qui durent 1 seconde. Hein. Mais autrement, je veux dire, il y a rien dans le film qui va se démarquer. Il y a pas de scène marquante. Hein. Je pense pas. Hein. Pour moi, voilà, vraiment quelconque. Il va recevoir des prix, hein, ça c'est sûr, mais franchement, j'ai pas été emballé. Voilà. Fucking kick your fucking ass. Au secours, Christian Bale, quelqu'un! Get to the chopper! Oh, toi, Arnaud, ne commence pas, hein. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!